Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep. Taking just be. Don't take it. Taking just don't be. And live my life. Don't take it personal. I ain't lying. I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est jeudi, là il est bientôt 13 h je crois. Je vais juste filmer 2 IGTV et puis ensuite j'irai à la salle m'entraîner. Donc aujourd'hui je fais le bas du corps. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est bientôt 13 h je crois. Ce matin j'ai eu des consultations avec des clientes et puis là je vais juste encore filmer 2 IGTV pour Instagram. Donc si vous ne le savez toujours pas, sur Instagram en fait je publie des IGTV informatives ou explicatives sur divers sujets. Il y a pas longtemps j'en ai fait sur les protéines et sur l'assimilation des protéines. J'ai aussi fait sur les fluctuations de poids, sur la stagnation, sur comment se peser correctement, enfin bref, plein de divers sujets. Aujourd'hui je vais en faire une sur la compatibilité entre le cardio et la muscu et une autre par rapport aux calories quand on entre ses macros dans l'application en fait, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Pourquoi est-ce que parfois on atteint ses macros mais on n'atteint pas ses calories, donc je vais expliquer pourquoi. Et puis ensuite j'irai m'entraîner, donc aujourd'hui je fais le bas du corps, je pense que je vais essayer de filmer. Je vais aussi faire un petit peu du posing. Des nouvelles par rapport à ma prep, donc la semaine passée, je crois que c'était samedi, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 61,5 et lundi mon poids est remonté à 62,2, mardi il faisait toujours 62,2, hier il est redescendu à 61,8 et ce matin il est de nouveau remonté à 62. Donc mon poids fluctue pas mal, pourtant j'atteins mes macros vraiment chaque jour, je fais mon cardio etc. Donc je pense que mon coach va me changer quelque chose la semaine prochaine, enfin on verra. Au final c'est pas vraiment le poids qui compte, c'est plutôt de quoi j'ai l'air et il me semble que physiquement je fais quand même un peu des progrès, donc on verra s'il me change quelque chose ou pas. En plus il m'a dit ouais on a tout le temps quoi jusqu'en octobre, donc voilà, bref, je vais vite filmer ces IGTV et puis je vais y aller. Alors il est 15 h, là je suis prête pour aller m'entraîner, mais hier j'ai mis de l'autobronzant hier soir et j'ai fait un job de merde. Je sais pas comment, mais je me suis fait des marques partout alors que ça m'est jamais arrivé. D'habitude c'est toujours tout bien uniforme, mais je l'ai fait vite, je pense, je me suis pas trop appliquée. Et du coup, j'ai des marques, genre regardez le coude. Et j'ai aussi des marques genre, je sais pas si on voit, mais là j'ai une marque aussi, une démarcation. Ouais, j'ai vraiment fait, ah bah ce coude aussi. J'ai vraiment fait de la merde, mais enfin bref. Après je l'ai pas encore rincé. Normalement quand on rince ça part déjà un petit peu, là je suis vraiment hyper bronzée. Bon on voit peut-être pas forcément sur la caméra, mais quand je vais le rincer ce soir, peut-être que ça va déjà un petit peu... limiter les dégâts. Bref, donc là je vais faire le bas du corps comme je vous ai déjà dit avant en fait. Ah et puis je vais prendre de la caféine, juste une capsule, 200 mg de caféine. Je vous ai pas reparlé de ma petite détox de café, mais en fait là ces temps je bois plus de café en fait du tout. Je bois toujours du thé vert le matin, ça j'ai jamais arrêté. J'ai bu du Coca Zéro l'autre jour quand vous avez vu. Sinon j'ai pris du Coca Zéro sans caféine ces derniers jours. Donc voilà, je pense que cette petite caféine aujourd'hui fera effet, en tout cas j'espère. Et j'espère que du coup j'aurai un bon entraînement.
Pour la caféine, je sais pas trop si je vous ai expliqué en détail, je me souviens plus trop. Je vous ai juste dit que je faisais une détox de café parce qu'à un moment je buvais entre, je sais pas, 6, 7, 8 cafés par jour. Et en fait ça me faisait l'effet inverse, dans le sens au lieu de me réveiller et de me donner un coup de fouet, ça me foutait en bas en fait. Je prenais de la caféine, après j'étais encore plus fatiguée. Et du coup j'ai fait une détox de café. Et là ces derniers temps je bois même plus et ça me dérange même pas forcément. Je bois un déca de temps en temps quand vraiment j'ai envie de boire un café. Juste pour peut-être avec un dessert ou un truc comme ça. Mais là, ces derniers temps, ça va honnêtement sans café. Le premier jour, c'était vraiment très dur. J'étais vraiment très fatiguée. J'avais des maux de tête les 2 premiers jours. Mais maintenant, franchement, j'ai plus aucun souci. Donc voilà, comme je vous dis, j'espère que maintenant, la caféine, ça me fera plus effet. Trying to get away from this life I'm living. Same old things every day. Wanna change this feeling. Wasting no more time. Don't care about what you're saying. Try to keep me down. No time for all your playing. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Yeah. I don't even know what I want no more. Figure out what to do with all my time, my new life, yeah. I don't even know what to do right now, yeah. I'ma figure out what to do with all my time, my new life, yeah. I don't wanna try again. I don't wanna try again. All we had were those memories, time to make some new ones. Sun is up, I'm wide awake, we're not getting younger. If you still love me, then please just let me go. I won't stay with you, I need to live my own life. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Yeah, I don't even know what I want no more, yeah. I'ma figure out what to do with all my time, my new life, yeah. I don't even know what to do right now, yeah. I'ma figure out what to do with all my time, my new life, yeah. I don't wanna try again. 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 Don't wanna do this again. You must have felt this coming. Can we just leave it right here? Never to touch it again. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. I don't even know what I want no more, yeah. I'ma figure out what to do with all my time, my new life, yeah. I don't even know what to do right now, yeah. I'ma figure out what to do with all my time, my new life, yeah. I don't wanna try again. I don't wanna try again. Bon alors il est 19h, j'ai passé 3 heures à la salle quasiment. Bon, j'ai fait du posing à la fin, mais surtout j'ai fait des squats et des deadlifts en lourd. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait du lourd parce que ces derniers temps mes entraînements jambes c'était pas le top. Du coup j'ai fait des squats, j'ai fait du 3x3 à 95 kg, mais j'ai fait un fail sur la toute dernière rep. Et bien sûr c'est la seule série que je voulais filmer pour Instagram, donc j'ai le fail que pour Instagram. Et mes squats au début ça allait pas du tout. Je crois que j'ai fait au moins 6 séries d'échauffement à 60 kg parce que je le sentais pas bien du tout au départ. Et en fait il n'y a pas trop de problème à trop s'échauffer parce que en fait du moment que vous le sentez pas bien, continuez de vous échauffer et augmentez pas le poids. Moi je dis toujours que vous augmentez le poids seulement si vous êtes à l'aise sur le mouvement. Et là à 60 kg j'étais pas à l'aise avant d'avoir fait mes 6 séries quasiment, 6 séries de genre 5-6 reps. Ensuite j'ai fait des deadlifts à 60 et à 80 pour l'échauffement. Ensuite j'ai mis 100 kg, j'ai fait 2 x 5 et ensuite j'ai mis 110 et j'ai encore fait 2 x 4. C'était pas grandiose mais voilà, après mon fail au squat j'étais un peu fatiguée. Ensuite j'ai fait encore un tout petit peu d'accessoires que j'ai pas filmé mais pas très long parce que honnêtement ça m'a pris long en fait de faire ces squats et ces deadlifts. Et ensuite ben voilà, j'ai fait un petit peu
de posing et maintenant je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Alors aujourd'hui on est vendredi, là je crois qu'il est 17h, quelque chose comme ça. J'ai rien filmé aujourd'hui parce que j'ai absolument rien fait en fait. Enfin rien fait dans le sens je suis pas sortie, j'ai bossé toute la journée, toute la matinée, tout l'après-midi. D'ailleurs j'ai édité les 2 IGTV que j'ai filmé hier. Donc j'en ai déjà publié une sur celle sur les macro-calories là, comme je vous disais hier, pourquoi des fois on atteint les calories sans atteindre les macros ou vice versa. Donc je vous mets le lien en fait de l'IGTV dans la barre de description. Et si je publie la deuxième avant de sortir cette vidéo, je vous mets aussi l'autre directement dans la barre de description. Là je vais aller m'entraîner, en fait je sais pas encore si je fais seulement mon cardio ou si je fais le haut du corps plutôt. En fait j'ai hyper la tête dans le brouillard aujourd'hui, je suis pas réveillée du tout. Enfin c'est pas que je suis pas réveillée mais c'est, je sais pas, j'ai comme la tête dans le cul depuis ce matin, c'est horrible, c'est chiant, je pense que c'est le temps, je sais pas, après je suis pas sortie de la journée, c'est peut-être ça aussi, mais bref. Du coup on verra ce que je fais à la salle, mais j'ai reçu un paquet de chez Nutri, donc je voulais juste vous montrer en fait ce que j'avais reçu. Je suis dans la chambre parce qu'il y a le petit qui regarde les dessins animés, donc le son en arrière-plan n'est pas top, du coup je vous montre ça ici. Alors j'ai pas pris énormément de trucs, mais je pense que vous pouvez déjà deviner ce que j'ai pris, hein. On va commencer par ça d'ailleurs, toute première chose, des muesli protéinés, noix de coco comme d'hab, et j'en ai pris 4 pots. Parce qu'en fait j'en ai plus du tout, j'étais totalement en rupture de stock, donc je me suis dit je fais la réserve, donc voilà 4 pots. Ensuite j'ai pris le Fit Shake à la noix de coco, donc c'est des protéines en poudre en fait, goût de noix de coco. J'avais déjà pris celle-là et je faisais ma crème de protéines avec ça et franchement c'est hyper bon, donc j'en ai repris parce que j'étais à court. Et j'ai pris bien entendu le beurre de cacahuète, j'en ai pris directement 2. Normalement on a toujours des stocks, on en a toujours au moins 4 ou 5 en stock, mais là je crois qu'il nous en reste plus que 1. J'ai encore pris 3 trucs, tout d'abord de la Fitionnaise. Donc c'est de la mayonnaise mais avec 20 calories au 100 ml. Quand j'en mange je prends environ 10 ou 15 grammes, ce qui fait genre 2 calories, c'est rien du tout. Donc ça j'aime bien manger avec des légumes crus, genre sur du poivron ou des fenouil, des trucs comme ça. Et puis j'ai encore 2 choses ici. Tout d'abord j'ai du thé matcha pour me faire mon matcha latte. Et puis des oméga 3 parce que je prends en ce moment des oméga 3, donc voilà, j'en ai repris. Voilà. Donc comme je vous disais j'ai pas pris énormément de trucs à part beaucoup de muesli, j'ai oublié de commander mes chips. Mais bref c'est pas grave. Comme toujours vous avez moins 15% sur le site de Nutri. Donc sur le site français le code c'est Chloé15 et sur le site suisse le code c'est Chloé. Et puis je vais à la salle, j'ai aucune envie, bref. Alors finalement j'ai juste fait mon cardio. Là je viens de revenir, j'ai mangé du poulet et il me reste quasiment plus aucun macro. Du coup je me suis fait un porridge. C'est super la musique derrière. Donc il y a seulement 20 grammes en fait de flocons d'avoine et j'ai mis du chou-fleur en fait. C'est du chou-fleur râpé qui fait, ça fait comme du riz en fait et ça, enfin, ça ressemble à des flocons d'avoine du coup. Que j'ai cuit juste 5 minutes à la casserole et dessus j'ai juste mis des framboises. Ah et j'ai juste mis encore 10 grammes de protéines en poudre et de la stevia. Alors on est samedi matin, il est 10h30, là je vais faire mon petit déjeuner et je vais refaire mon porridge en fait que je me suis fait hier soir et je me suis dit que j'allais vous montrer parce que hier soir c'était pas très clair en fait comme je vous ai expliqué comment je le faisais. Donc je vais vous montrer ça, comme ça vous avez directement la recette. Alors tout d'abord je vais mettre 25 grammes de flocons d'avoine dans une casserole. Et puis je vais ajouter 150 g de chou-fleur râpé. Donc en fait moi j'ai du chou-fleur qui est déjà râpé congelé. C'est ça.
Je l'avais acheté il y a longtemps à la Migros. En fait, je l'ai jamais utilisé. Donc maintenant, j'ai enfin trouvé presque jamais utilisé. J'ai enfin trouvé une utilisation pour ça, donc dans mon porridge. Mais si vous en trouvez pas du déjà râpé, vous pouvez le faire vous-même. Donc en fait, vous mettez simplement une tête de chou-fleur dans un mixeur, vous mixez quelques secondes. Vous pouvez le faire en grande quantité et ensuite le congeler. Comme ça, vous devez pas le mixer chaque matin en fait. Donc là, je vais mettre 150 grammes. Et là, je vais encore ajouter 2 cuillères à café de stevia. Vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre du sirop d'agave, du sirop d'érable, peu importe. Moi, je mets de la stevia parce qu'il n'y a pas de calories. Là, je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau. Vaut mieux ne pas en mettre trop au départ et en rajouter si nécessaire. Et je vais donc cuire ça 5 minutes environ à feu moyen. Donc ils sont prêts une fois que l'eau s'est évaporée et qu'ils sont assez épais. Donc là je vais juste rajouter encore des protéines en poudre. Donc moi j'ai déjà préparé tous mes repas de ma journée et il me manquait un peu des protéines, donc je vais mettre 35 grammes de protéines en poudre. Mais hier par exemple j'en ai mis que 15 grammes, donc c'est à vous en fait d'ajuster selon la quantité que vous voulez. Donc moi aujourd'hui je vais mettre la whey vanille de chez Nutri. Là je vais mettre ça dans un bol. Et ensuite vous pouvez ajouter ce que vous voulez dessus. Donc moi je vais mettre des framboises, je vais mettre un spéculoos et je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète. Bon, on va mettre 2 spéculoos. Et puis je vais mettre 15 grammes de beurre de cacahuète. Je vous ai pas donné les macros, donc en fait pour tout le bol avec les framboises, avec le beurre de cacahuète, avec le spéculoos, etc. J'avais donc 39 grammes de protéines, 40 grammes de glucides et 15 grammes de lipides. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous testez la recette. Alors il est 18h30, j'ai rien filmé aujourd'hui parce qu'on est juste allé se promener avec le petit, puis avec Luca au bord d'un lac. Et sinon j'ai bossé ce matin, mais voilà, enfin bref. Et là je suis en train d'aller à la salle, donc je vais faire le haut du corps aujourd'hui vu que je l'ai pas fait hier. Je vais faire donc le dos, un peu d'épaule, un peu les bras, enfin comme à chaque fois en fait, je sais pas pourquoi je vous le dis à chaque fois. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est passé un truc, non mais je n'en peux plus. Mais je vais pas vous expliquer ça maintenant parce que ma salle ferme à 20h. Donc je dois un peu me dépêcher, mais je vous en parle après parce que ça m'énerve, c'est un truc de ouf. Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up at the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse. Yeah, but I remember being hungry. Sardines, ramen noodles, and macaroni. Had that wick cheese sandwich with fried bologna. Don't want no pity, this part of my testimony. Yeah, I probably could've hit a lick with all my homies. Instead I played it cool and sat at home all by my lonely. You can go be stupid, I'll be fine with being phony. Cause I seen how that worked out for Seth, Byron and Joey. Now my brother's serving life in a day. Putting money on his books, gotta pray. Both families still grieving for a loss. Man, this is not a game you wanna play. Cause I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up at the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse. Yeah, tell me what's worse, being hungry or stealing that woman purse. Both of my parents, they suffered a family curse. Now as a father, that got me on high alert. That's how it works, that's how it work. By 21, I should be 6 feet in the dirt, or in a cell, or in a hearse. I'm thanking God that with me it got reversed. To fitting in, I'm too adverse. The game dying, so I treat it like a nurse. It's hard work, I put God first.
Now speaking truth is the way I reimburse. Cause I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse. Alors je viens de revenir de l'entraînement. J'ai eu un très bon entraînement d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai bien fait le dos, j'étais contente. Je mets de plus en plus lourd sur les tirages verticaux, la machine, là j'adore cette machine. C'est trop bien, je suis trop contente. Bref, je voulais juste vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut que je pose la caméra parce que je vais parler pendant un bon moment je pense. On va essayer là. Oh ça tient, magnifique. Ok donc en gros... Je vous avais parlé dans une précédente vidéo d'une sorte de clash, si on veut, que j'avais vu avec un coach sur les réseaux. Et en fait, ce matin, j'ai reçu un message d'une fille, hier soir, pardon, qui me demandait de qui je parlais en fait. Parce qu'elle avait un coach qui est très suivi sur les réseaux sociaux. Et ça se passe très mal en fait, elle a des TCA, donc je pense que c'est hyperphagie, quelque chose comme ça. Et le gars en fait se dit spécialisé dans les TCA. Donc c'est pour ça qu'elle l'a pris comme coach en fait. Moi personnellement, quand des personnes souffrent de TCA, en général je les prends pas et je les, je les redirige vers des professionnels de la santé spécialisés dans les TCA, c'est-à-dire psychothérapeutes, psychologues, etc. Mais bref, c'est pas le sujet. Le gars se dit donc spécialisé dans les TCA, du coup il la prend en suivi. Et il lui donne un plan super strict, genre elle a des heures de repas à respecter. Le matin elle a droit à, je crois c'est 10 grammes de glucides le matin, des choses comme ça, enfin des trucs mais aberrants. Et elle m'écrit en me demandant en fait si je parlais de lui, donc elle me dit le nom du coach, parce que il fait ça. Et déjà ça m'a révoltée, c'est un truc de ouf. Je suis allée voir le compte du gars, il a 150 000 followers. J'ai mis son témoignage dans ma story en disant que coach très suivi ne voulait pas forcément dire compétent. Et de faire attention avec ça parce que là clairement le gars il s'est mis 250 € dans la poche et ensuite il lui a refilé un plan qu'il refile absolument à tout le monde et démerde-toi avec ça et je m'en fous de tes TCA, en gros c'était ça. Et suite à ça, donc en fait dans la story que j'ai mis il y avait le nom du gars. Je vais pas le répéter ici, si vous avez vu la story vous savez de qui je parle. Mon but c'est pas non plus de descendre d'autres coachs, moi en faisant ça c'est juste de vous rendre en fait attentif aux coachs qui sont sur les réseaux parce que il y a, je vous le dis assez souvent, mais il y a vraiment de la merde comme coach sur les réseaux et il faut faire attention. Bref, suite au partage de son témoignage, j'ai reçu mais littéralement des dizaines et des dizaines de témoignages de filles me disant qu'elles avaient eu la même expérience avec ce gars. Enfin, quand je dis la même expérience, c'est pas tout à fait la même chose avec les TCA. Il y a des filles, il y en a une qui était allergique aux fruits, donc elle lui avait bien dit, dans son plan alimentaire, il y avait que des fruits, enfin pas que des fruits, mais au snack, il y avait plein de fruits dont elle était allergique alors qu'elle lui avait dit. Il y en a une autre, elle a dit qu'elle avait une maladie, donc au début du coaching, elle avait dit la maladie qu'elle avait, etc. Et le plan qu'il lui a fait, il correspondait pas du tout à la maladie qu'elle avait en fait, ça allait juste pas. Donc elle lui a fait comprendre, elle lui a dit écoute, je t'ai dit que j'avais cette maladie, je peux pas faire ce que tu m'as dit de faire. Et il lui a répondu va régler tes problèmes et tu reviendras après. Genre what the fuck, si tu sais qu'elle a une maladie et que tu peux pas faire un suivi correct avec la maladie qu'elle a, ce qui est totalement compréhensible parce que faut quand même garder en tête qu'on est coach, on n'est pas médecin. Donc si moi personnellement si on me dit voilà j'ai cette maladie et que je sais pas forcément ce que c'est ou je sais que je peux pas forcément gérer ça, je vais lui dire écoute j'ai pas les compétences pour, il faut que tu regardes avec un médecin ou avec quelqu'un qui s'y connaît avec cette maladie, moi je prends pas le risque en fait. Donc le gars il l'a pris en coaching et ensuite il lui a dit va régler tes problèmes tu reviens après, donc il lui a pris son fric et il lui a pas remboursé. Donc il y a ça, après j'ai eu une fille qui me disait je peux pas faire des sauts etc et dans son programme sportif il y avait que des jumping jacks et des burpees et des trucs comme ça. Il y a une autre fille qui m'a répondu j'ai exactement le même programme, j'avais que des jumping jacks et des burpees alors que leur but c'était de prendre du muscle. Il y en a une autre qui m'a dit qu'elle mangeait 820 calories par jour. 820 calories. Et elle a remarqué ça parce qu'elle a vu ma vidéo où j'expliquais comment calculer ses calories en fonction des macros. Donc elle a fait le calcul et c'est là qu'elle a remarqué qu'elle mangeait 820 calories par jour et ça fait 3 mois qu'elle fait ça. En 3 mois, il lui a jamais changé son plan et son plan en gros c'était 820 calories par jour. Non mais c'est hallucinant. Même, je sais pas, une gamine de 8 ans elle mange pas ça. Et ensuite j'ai encore eu, désolée je vous dis tous les témoignages que j'ai eu mais j'en ai eu un autre, c'est la fille elle a remarqué qu'elle mangeait 1100 calories par jour et elle lui a demandé, dit c'est normal que je mange 1100 calories ou je calcule mal un peu, tu sais, genre où c'est moi, tu vois. Et le gars lui a répondu, tu calcules mal. C'est tout. Elle m'a montré un screenshot de la conversation. Le gars, il a répondu, tu calcules mal.
je suis hallucinée. Donc j'ai partagé aussi ces témoignages dans ma story pour dire en gros, ben voilà, comme je vous ai dit, faites attention. S'il a toujours de la place, c'est aussi assez louche parce que quelqu'un qui a 150 000 followers, je pense qu'il a beaucoup de demandes de coaching. Comme moi, honnêtement, moi j'en ai facilement une par jour environ. Tout dépend, mais moi j'ai pas de place en fait, et si j'ai une place qui se libère, ben, je vais contacter les gens qui sont sur ma liste d'attente. Mais je peux pas prendre toutes les demandes de coaching. Donc si un gars avec autant de followers prend toutes les demandes de coaching qu'il a, c'est déjà très bizarre parce que ça veut dire qu'il a genre 300, 400, 500 clients, je sais pas. Et en fait, si il peut gérer 300 ou 400 ou 500 clients, c'est simplement qu'il envoie les mêmes programmes de merde à tout le monde. Le même programme, c'est tiens, tu fais ça, tu suis ça, je m'en fous, c'est pas personnalisé, il n'y a pas de suivi, c'est juste envoyer le plan. Et ensuite la personne se démerde. Donc si quelqu'un a 200 000 followers comme ça et que vous faites une demande de coaching et qu'il vous prend direct, tiens pas de soucis c'est bon, et qu'il va encore démarcher des clients, c'est que clairement c'est pas du personnalisé. Il faut vraiment prenez ça en compte. Moi je prends 15 à 20 clients en même temps maximum. Et si j'avais pas YouTube, en ce moment j'en ai 15 je crois. Si j'avais pas YouTube, je pourrais en prendre plus parce que ben, mes vidéos, le montage de mes vidéos, Instagram, IGTV, tout ça, ça me prend beaucoup de temps et du coup je prends pas plus de clients parce que je sais que je peux pas gérer le suivi. Mais voilà, comme je vous dis, méfiez-vous lorsque c'est quelqu'un qui a énormément de followers et qui prend tous les clients qu'il reçoit. Après, je dis pas qu'il a aidé personne ou que toutes les personnes qu'il a suivies elles ont pas eu de résultats ou elles ont eu des problèmes. Je dis pas du tout ça. Mais disons que si, je sais pas, on va dire sur 30 personnes, il y en a 20 qu'il a aidé, mais il y en a 10 qui ont eu des soucis de santé, qui ont eu des TCA ou des choses comme ça. Eh ben c'est pas ok, c'est pas genre oui les 10 c'est pas grave parce qu'il en a aidé 20 à côté. Non, c'est quand même 10 personnes qui ont eu des soucis de santé à cause de son suivi de merde. Je suis désolée mais ça compte, c'est la santé des gens. Parce que si vous faites partie des 10, là vous allez remarquer que c'est grave. Je veux dire, c'est comme si on sort un médicament, on le donne à 30 personnes et on dit bah il y en a 20 qui sont guéris mais il y en a 10 qui meurent. Mais les 10 qui meurent, c'est pas grave parce qu'il y en a 20 qui ont été guéris. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà. Et en fait, la suite de l'histoire, c'est que y a des gens qui lui ont dit que j'avais mis ça dans ma story. Alors, j'ai aucun souci avec ça parce que de toute façon, je comptais lui écrire en lui disant dis, tu te fous de la gueule du monde déjà. Et le gars est venu me parler en fait et on a un peu discuté. Et franchement, non mais le gars, en gros, tout ce qu'il disait, c'est que j'avais fait mon avis sur lui sans chercher plus loin. Et moi, je lui disais mais j'ai pas vraiment besoin de chercher plus loin en fait. J'ai compris qui t'es et ce que tu fais. Et il me disait ouais mais tu te bases sur des avis pas fondés. Et puis je lui dis mais j'ai reçu des dizaines et des dizaines de témoignages négatifs. Au bout d'un moment j'ai même pas besoin d'avoir ton avis en fait. Et ce qu'on a discuté, en gros il me disait, non mais je vous jure, il m'a dit qu'il était pas au courant, que ça allait pas pour ses clientes et que si ça allait pas pour les clientes, ben elles avaient qu'à lui dire. Et moi j'ai parlé avec ces filles donc qui m'ont fait les témoignages et il y en a des qui m'ont dit, je lui ai dit mais il m'a répondu de façon super arrogante comme quoi il avait un bac plus 5 donc il savait ce qu'il faisait donc j'avais qu'à écouter. Il y en a une qui m'a dit qu'il était hyper désagréable dès qu'on remettait en cause ses programmes. Il répondait aussi non c'est pas possible, tu calcules mal, enfin voilà, donc en gros les filles elles lui ont dit que ça allait pas et le gars il voulait rien entendre et il se remettait pas en question, voilà. Et ce qu'il m'a dit à moi c'est que bah, comme je vous dis, il se déresponsabilisait totalement et il assumait pas en me disant qu'il était pas au courant, ce qui n'est pas vrai. Et ensuite il m'a aussi dit, mais ça j'hallucine mais c'est un truc de ouf, il m'a dit c'est pas de ma faute si elles comprennent mal le plan et qu'elles l'appliquent pas correctement. Et moi je lui ai répondu mais mec, tu es coach, c'est ton rôle de coach de t'assurer qu'elles comprennent correctement le plan et qu'elle l'applique correctement. Et le gars il se déresponsabilise totalement comme ça. Et au final la discussion bah, c'était juste qu'il trouvait pas juste que je me fasse un avis sur lui comme ça et que j'aurais dû venir lui parler avant de l'afficher sur les réseaux. Et moi je lui ai dit ouais ok peut-être j'aurais dû venir te parler avant mais en même temps tu vas pas m'avouer que oui t'envoies le même programme de merde à tout le monde et que t'as aucun suivi et que tu arnaques les gens. Donc voilà, finalité de l'histoire, je suis absolument dégoûtée, ça me rend dingue. Mais vraiment, ça me rend folle. Hein. Et aussi, je sais que certaines personnes trouvent un peu dégueulasse que j'ai affiché son nom. Mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Franchement, je m'en fous. Même si j'ai perdu 5000 followers dans l'histoire, enfin ce qui n'est pas le cas, mais même si j'avais perdu 5000 followers dans l'histoire, je m'en fous totalement. Les followers, c'est pas ce qui m'importe, moi. C'est la santé des gens. Et ça, il faudrait aussi que certains coachs se le foutent dans la tête, qu'ils ont la santé des gens entre leurs mains. Et ça me rend absolument malade. En gros, la petite histoire, mais là, franchement, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de l'expliquer.
Et une dernière chose, les filles qui ont fait les témoignages, j'ai réussi à les mettre toutes en contact. Donc j'ai passé presque la journée à faire ça, mais franchement ça vaut la peine, je m'en fous. Je crois qu'elles sont une vingtaine de filles à parler entre elles et puis j'espère qu'elles pourront faire quelque chose contre lui. Au moins retrouver leur argent parce qu'il n'y en a aucune qui ont été remboursées, elles ont toutes payé genre 250 €. Bref, moi je vais aller manger et me calmer et je vais oublier ça, mais voilà. Alors je viens de me faire manger, donc là j'ai des légumes. Donc il y a de l'oignon rouge, des brocolis, des champignons, des tomates et de la patate douce que j'ai cuit avec de la sauce soja et du vinaigre balsamique. Dessus j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, je vais encore mettre un peu du ketchup et puis il y a du poulet. Alors il est 1h30 du matin, je viens de terminer d'éditer cette vidéo et j'ai remarqué qu'elle était bien assez longue, donc je vais terminer la vidéo ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. Ooh,